Salut, salut et bon matin à toi. Alors, vidéo numéro 3. Désolée, je me suis mis à l'intérieur. Aujourd'hui, il fait très très froid, je sais pas c'est quoi ce temps. Et le Mistral me glace jusqu'au bout des cheveux. Donc, l'eau, troisième partie, sur sa mémoire et sa structure. Donc, hier, comme je te l'évoquais, il y a des chercheurs comme le docteur Karotkov qui ont travaillé sur la corrélation entre l'émotion et la structure de l'eau, la musique et la structure de l'eau, et la valence des mots et la structure de l'eau. L'ensemble de ces protocoles révèle que lorsque tu fais un protocole expérimental où il y a trois conditions, une condition témoin où il ne se passe rien, mais avec le même échantillon d'eau, une condition où il y a un groupe par exemple qui va dire des injures devant un bocal d'eau et une autre condition qui va dire des mots très doux d'amour devant ce bocal d'eau, eh bien on obtient des résultats différents sous le microscope en termes d'observation des cristaux. Donc ça a été entre guillemets pour le coup dupliqué. Plusieurs personnes se sont penchées dessus. C'est pas qu'un seul mec, hein. Il n'y a pas que le docteur Masaru Emoto. Il y en a tout plein qui ont fait des recherches. Il y a des Français, il y a des Japonais, il y a des Péruviens, il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des Allemands, il y a des Suisses. Je veux dire, allez rechercher sur Google, il y a une pléthorée, on va dire, je ne sais pas si c'est très français ce mot-là, de sources concernant ce type de travaux. Donc moi, ça m'a pas mal intriguée. Puis après, j'ai fait la corrélation avec un petit peu de recherche concernant la médecine tibétaine. Alors, beaucoup de médecins de la médecine tibétaine pratiquent les mantras sur l'eau, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de réciter des sortes de prières, un peu comme font en fait tout le monde dans toutes les religions, hein, qu'on soit musulmans, juifs, catholiques, bouddhistes ou autres. En fait, il y a toujours, on retrouve la même chose qui sont la pratique de ces prières et de ces mantras sur l'eau, puisque l'eau a une place spéciale même dans nos cultures anciennes. Donc, oui, je mélange un peu tout, science, religion, mais en fait, on s'en fout, quoi, parce que moi, ce que je vais vous faire passer comme message, c'est que l'eau, c'est bien un élément spécial et extraordinaire et différent. Bref, là où je veux t'amener aujourd'hui, c'est surtout te parler du lien donc entre l'eau, les plantes et la musique. Donc, comme je t'ai expliqué, il y a aussi eu des expériences, non, je ne te l'ai pas expliqué, mais là je te l'explique, qui ont montré que lorsque par exemple tu vas mettre du hard rock sur un bocal d'eau et que tu le passes au microscope par rapport à un bocal d'eau qui a reçu de la musique classique, Debussy, Bach, Beethoven, pareil, on observe pas la même chose au microscope en termes de cristaux. Donc la condition musique classique, musique douce va avoir des cristaux hexagonaux, harmonieux, symétriques, alors que la condition hard rock, sans juger la hard rock hein, bien entendu, va avoir des formes plus ou moins anarchiques et asymétriques. Donc là j'en viens au truc qui m'intéresse en tant qu'agricultrice, c'est quoi? Et comme tu as pu voir peut-être récemment aussi sur France 3, et là dans la presse, on commence enfin à parler de l'influence de la musique sur la croissance des plantes et le taux de germination. Et ben ouais, et ben ça se fait déjà partout dans le monde. Alors il faut savoir déjà que les aborigènes d'Australie, j'aime pas le terme aborigène, mais on va dire les peuples premiers d'Australie, d'Amérique, d'Asie, et même nos propres peuples premiers qui étaient là du temps médiéval, eh bien avant on chantait dans les champs et on continue toujours à chanter dans les champs dans certains endroits dans le monde par rapport à notre acteur habituel. Eh bien il y a une raison. De plus en plus, on va dire, de scientifiques occidentaux se penchent sur l'interaction entre la musique et la croissance des plantes. Donc pour le coup, lorsque tu passes de la musique classique, pour l'avoir déjà expérimenté au Vietnam, en Birmanie, dans mes propres serres, je ne travaille que avec de la musique, surtout en aquaponie, puisque je travaille avec l'eau et avec le maraîchage et le sol. Donc moi, je te combine aquaponie, eau et musique. Ça, c'est ma petite touche. Mais en gros, le grand kiff, c'est que maintenant, tu as de plus en plus de gens qui sont en train de montrer que, un, lorsque tu passes une musique classique très douce, il va y avoir la croissance du taux de germination. Donc, c'est-à-dire qu'avant, tu avais, on va dire, 70% de germination. Quand tu avais bien sélectionné tes graines, etc., là, tu arrives à avoir à des 100%. Tu as un développement de la plante qui est exponentiellement un peu plus grand. Ok. Je sais pas si ça se dit beaucoup, mais en gros la croissance de ta plante se fait beaucoup plus vite et tu récoltes beaucoup plus. Il va y avoir un taux de fructification plus important et il va y avoir aussi
un taux de résistance aux maladies fongiques ou autres pathogènes, significativement parlant, plus important aussi. Donc en fait, toutes ces études sont quand même hyper importantes et elles sont pas récentes en vrai. Si tu veux savoir, au Japon, il y a la société Gomei Kaisha Takada qui a déposé en 1991 un brevet sur l'utilisation de certaines musiques comme Bach et Debussy pour améliorer la fermentation de leur levure et la culture de leur soja pour nos sauces kikoman en gros quoi, nos sauces soja. Donc en fait, si tu veux, c'est pas un courant qui est nouveau, toutes ces études-là. C'est juste que peut-être qu'en Occident et aux États-Unis, on voulait peut-être pas trop s'y pencher. Mais il faut savoir qu'en Asie et en Australie et en Afrique et en Amérique latine, bah, il y a quand même beaucoup de laboratoires qui se sont penchés dessus depuis bien longtemps et qui ont prouvé les effets. Donc voilà, c'était la troisième vidéo sur l'influence des émotions, de la musique, du kiff sur l'eau et sur les plantes. Je te laisse rechercher par toi-même sur Google et Google Scholar tout ce que je te raconte. Si tu n'aimes pas le contenu, c'est pas grave, tu peux passer ma page, il n'y a pas de problème. Si tu aimes bien le contenu, bah c'est cool aussi, bienvenue à toi. En tout cas, c'est avec grand cœur que je te partage mes petits travaux de recherche à ma petite échelle en tant que petite fourmi. Très bonne matinée, salut!